Alors? Seigneur Limul! Seigneur Limul, vous n'aimez pas? J'ai l'impression de revivre. Quand je suis en mode slime, je n'ai aucun sens du goût. C'est la première fois que je goûte de la nourriture depuis que je suis dans ce monde. Oh, ça fait du bien d'être en vie. Quoi? Comment ça, les orques ont attaqué les ogres? Mais c'est impossible! Pourtant, c'est la vérité. Comment une telle chose a pu se passer? Ça, j'en sais rien. Je vois pas ce que ça a de si étrange. Gobuta. Bien sûr que c'est étrange. Les ogres sont 10 000 fois plus forts que les orques. Une attaque d'êtres aussi inférieurs est complètement impensable. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. Ils ont attaqué notre village par surprise. Ils portaient une armure et ils avaient des armes. Ils étaient si nombreux qu'ils ont rempli toute la forêt. Ils ont envahi notre village. Ces espèces de lamentables vauriens. Les orques portaient une armure? Exact. La même armure. La même que les humains. Alors ça veut dire que... Ça veut dire qu'ils n'ont sûrement pas agi seuls ce jour-là. En effet, les orques n'auraient jamais eu accès à un tel équipement sans aide. C'est ce que je pense. Parmi eux, il y avait... un démon masqué. C'était un démon de classe élevée, j'en suis certain. Et vous avez cru que ce démon, c'était Limul. C'est pour cette raison que vous l'avez attaqué, n'est-ce pas? C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ce qui m'inquiète, c'est que ça peut peut-être dire que les orques se sont alliés avec l'un des rois démons. Enfin, c'est une possibilité. Je vois où tu veux en venir. Un roi démon. Je ne comprends pas. Pourquoi un roi démon? Je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis sûr que d'une chose. Nous étions 300 au début et nous ne sommes plus que 6. Ouais, je vois. Pas étonnant que vous soyez en colère. Alors tu as assez mangé, sire Limul? Je fais une pause pour l'instant. Elle est impressionnante, ta petite sœur. Elle s'y connaît en herbes médicinales. Les gobelins ont l'air de beaucoup l'apprécier. C'était une enfant cloîtrée. Elle doit être contente de se sentir utile. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Que veux-tu dire? Quels sont tes projets pour l'avenir? Vous allez essayer de réparer les dégâts ou alors reconstruire votre village ailleurs? On peut dire que t'as littéralement le destin de tes amis entre tes mains. Le choix est vite fait. On va rassembler nos forces et on va se venger. Et tu sais où les trouver? Non. Ouais, je crois qu'il a pas l'ombre d'un plan. J'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça t'intéresserait d'être sous mes ordres? Moi? Sous tes ordres? Je peux te payer, bien sûr. Je peux vous offrir un toit et de quoi vous nourrir. Il vous faut un port d'attache, non? Mais alors, ça voudrait dire impliquer tout votre village dans notre guerre? Eh bien, pour être honnête, je ne fais pas seulement ça pour vous rendre service. T'as dit qu'ils étaient des milliers à vous avoir attaqué, n'est-ce pas? Et pour couronner le tout, il y a peut-être un roi démon derrière tout ça. Peut-être qu'il faut envisager la possibilité que les orques veulent prendre le contrôle de la forêt de Jura. Oui, ça voudrait dire que notre village est en danger lui aussi. C'est pour cette raison qu'il serait judicieux d'être le plus nombreux possible. En échange, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, je te porterai secours. Je n'abandonne jamais un ami. Je comprends. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Bon, eh bien moi, je vais aller voir s'il reste quelque chose à manger. On se dire qu'il doit être... La proposition est tentante. Cependant, toi seul dois faire ce choix. Ouais, c'est On lui fera le ce que la chef. princesse et toi aurez décidé. Ouais, c'est pas facile. Si seulement j'étais plus fort.
qu'est-ce que tu as décidé? Nous, les ogres, nous sommes un peuple de guerriers. Et d'ailleurs, nous sommes d'accord pour servir un chef. Et si notre chef est puissant, eh bien, c'est encore mieux. Voilà ce que je propose. Faisons équipe jusqu'à ce qu'on leur trouve leur chef. Ça me va. Ensuite, vous ferez ce que vous voulez. Vous pouvez rester et nous aider à bâtir notre pays, ou vous pouvez vous en aller. Au nom de tous, j'aimerais accepter ta proposition d'hier soir. On s'engage formellement à servir sous tes ordres. Chouette. Je crois que j'aurais dû y aller plus doucement avec lui. Après tout ce qu'il veut, c'est venger les siens, même s'il doit le payer de sa vie. En fait, il prend sa décision en tant que chef. Il a dû accepter ses propres faiblesses malgré lui. Relève la tête. Vous êtes tous acceptés. Tu peux appeler les autres. Ouais. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer qu'il ne regrette pas sa décision. Pour vous remercier, je vais vous donner un nom. Non! À chacun d'entre nous? Bah oui, pourquoi pas, ce sera plus pratique, non? Oui, mais... Attendez, vous êtes sûr? Est-ce que vous savez que nous donner un nom comporte de grands risques? Surtout à notre niveau? Ça va aller, je suis confiant, vous inquiétez pas. Mais le risque, c'est que j'utilise trop de mana et que je fasse un gros dodo. Mais cette fois, ils sont que 6, alors ça devrait aller. Sauf si vous ne voulez pas que je vous donne un nom, dans ce cas... Non, c'est pas ça, mais... Pas d'objection. Mon frère! C'est avec grand plaisir. Si le jeune chef est d'accord, alors c'est bon pour nous. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est parti. Ils vont devenir tellement costauds. Alors, toi, tu seras... What the fuck, déjà? Sion, viens, je vais prendre la relève. Non, ça va aller, princesse. Ça ne me dérange pas de veiller sur le seigneur Limul. Hein? Je gère, allez vous reposer. En plus, si je peux rendre Non, service... non, vraiment, Sion, j'insiste. Oula, le premier plan et ça. Bonjour, seigneur Limul. Bon retour parmi nous. Une minute. Vous êtes qui, déjà? Oh. Je crois que ma mémoire me joue des tours. Je crois que je me sens bizarre. Mais je crois que j'étais en train de donner des noms aux ogres. Enfin, je crois. Ah, te voilà réveillé, maître Limul. Oh! Toi, t'es le jeune chef des ogres, c'est ça? Oh. Oui. Mais j'ai évolué en Kijin à présent, grâce à mon nouveau nom, Benimaru. Léger. Oh! Ça y est, je me souviens. Je me suis endormie au moment où je lui donnais un nom. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kijin, il a pas dit ogre. Kijin fait référence aux ogres qui ont évolué. C'est un phénomène très rare. Ah... C'est moi ou bien son corps a l'air plus petit? En revanche, on dirait que son taux de mana a carrément explosé. Et voilà, on dirait le retour du syndrome de Rigouroud. Donc ça veut dire qu'ils ont évolué? Ils ne sont plus ogres mais Kijin. Bonjour, seigneur Limul, je suis Shuna. Je suis vraiment très heureuse de vous voir réveillée. Shuna. Ouais, c'est la princesse des ogres. Elle était déjà belle, mais alors là, c'est vraiment un canon. Moi, je m'appelle Sion. J'aime vraiment beaucoup le nom que vous m'avez donné. Merci infiniment, Limul. Alors, cette beauté plantureuse, c'est Sion. Elle a l'air moins sauvage et encore plus intelligente qu'avant. Et l'homme qui est assis juste derrière Benimaru, je crois que c'est le vieil homme qui m'a coupé le bras. En plein dans le mille, seigneur Limul. Mais c'est plutôt moi qui ai eu peur en voyant votre bras se régénérer si vite. C'est moi ou il a l'air d'avoir rajeuni? C'est peut-être une conséquence de son évolution en Kijin. Et toi, je crois que tu es... Vous m'avez donné le nom de Soé. Et d'ailleurs, je suis content de vous voir en forme, maître Limul. Il n'a pas beaucoup changé. lui. Merci. Donner un nom à une créature élevée requiert une grande quantité de mana. Ouais, en d'autres termes, même s'il n'était que 6, j'ai dépensé presque tout le mana que j'avais. J'aurais bien aimé le savoir avant. Où est le 6e ogre? Eh bien, il passe beaucoup de temps avec Kaijin dans son atelier. Alors comme ça, maître Limul est réveillé? Ouais, il vient de se réveiller. Dans mes souvenirs, il ressemblait déjà à ça. Je me demande s'il a changé. Maître Limul! Oh, content de voir que vous allez bien. Oh! Il est simple. Vous me reconnaissez, c'est moi, Kurobe. On dirait un gars, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors on a un beau gosse, une fille mignonne, une belle femme, un vieux séduisant et encore un autre beau gosse. Et aussi un gars tout à fait normal. Mais quel soulagement! J'espère qu'on sera amis, Kurobe. Moi aussi. Eux, ils ont pas génial. Pendant ce temps-là, les événements qui agitaient la grande forêt de Jura se poursuivaient inexorablement.
Au beau milieu de la grande forêt de Jura se trouve le lac Chisou. Le lac est encerclé par de vastes marécages. Ce sont les hommes lézards qui contrôlent ce territoire. Éclaireur, au rapport. On a repéré des orques au sud du lac Chisou. On pense qu'ils cherchent à envahir notre territoire. Des orques, dis-tu? Préparez-vous au combat. Nous allons leur donner une bonne leçon. Combien sont-ils environ? Eh bien, leur armée compte environ 200 000 soldats. De ce qu'on a pu voir, en tout cas. Quoi, 200 000? Mais ils sont 2 fois plus nombreux que nous. On a vérifié leur nombre plusieurs fois grâce à la détection de mana et de chaleur. C'est la vérité. Je suis prêt à le jurer sur ma vie. Beau travail. 200 000. Vous pouvez disposer. Compris. 200 000, hein? Eh bien, pour commencer, je me demande comment ils pourraient arriver à nourrir autant de ventres sur pattes. D'habitude, il paraît que ce sont des brutes absolument incapables de se concerter. Aucun d'entre eux ne serait capable de prendre le contrôle d'une armée de cette taille-là. J'ai entendu dire qu'ils avaient entièrement réduit le village des ogres en cendres. Ils ont fait quoi? Le seigneur Orc. Si un orc a suffisamment de charisme pour commander une armée de 200 000 soldats, alors je suis convaincu que ce monstre légendaire peut réellement exister. Le seigneur Orc? Mais c'est vraiment... Eh bien, si ce que vous dites est vrai, alors ça expliquerait pourquoi il est capable de gérer une armée aussi gigantesque, non? Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ça n'a aucune importance ce qu'ils veulent. La question c'est de savoir si on peut les battre. Dans l'hypothèse où un seigneur orc a réellement vu le jour, il nous sera difficile de gagner. Le seigneur orc est un monstre extrêmement redoutable. Il se nourrit même de la terreur de ses alliés. Ce n'est qu'une possibilité, bien sûr, mais nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'il va nous falloir des renforts. J'appelle mon fils. Est-ce que mon fils est là? Oui, je suis là, père. Mais j'ai une question. Ne pourriez-vous pas m'appeler d'une autre manière, père? Je m'appelle Gabirou. Ce nom m'a été donné par Messire Germudo, comme vous le savez peut-être. Peu importe la façon dont je t'appelle, fils. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, je vous écoute, père. Il va falloir faire mieux que ça. Allez, Duner, arrêtez de vous laisser faire. Gobuta a toujours voulu apprendre l'art de manier le sabre. Eh bien là, il est servi. On peut dire qu'Akuro est un maître sans pitié. Un seigneur orc? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, pour résumer la situation, c'est un monstre terrible. Ouais, tu pourrais être plus précis? Si l'on en croit la légende, il n'en est qu'un tous les 100 ans. Ce qui fait de lui un monstre unique. Un monstre unique? On raconte même qu'il est capable d'absorber la peur de ses alliés. Ce qui lui confère des capacités extraordinaires de chef. Je vois le genre. Les orques qui nous ont attaqués semblaient insensibles à la mort de leur partenaire. Alors c'est peut-être lié. D'accord, je vois. Bien sûr, la probabilité reste quand même assez faible. T'as une idée des raisons qui les ont poussés à attaquer votre village? À vrai dire, je ne sais pas trop s'il y a un lien. Mais peu de temps avant l'attaque, un démon est venu dans notre village. Je vais te donner un nom. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais il ne m'inspirait pas confiance. Alors je l'ai renvoyé. Et il est reparti en nous insultant. Un démon, tu dis? Alors tu crois qu'il a toujours une dent contre toi? Je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, je ne voulais recevoir aucun cadeau de sa part. Il y a une chose dont je suis sûr. On n'accepte pas un nom de la part de n'importe qui. C'était quoi son nom déjà? C'était un truc comme Gela ou Geli ou Gele. Ah, Kemoto. Sir Germudo. Voilà, c'est ça. Sir Germudo? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Riguru, tu te souviens qui avait donné son nom à ton frère? Bien sûr. J'ai entendu dire qu'il l'avait reçu d'un démon de passage appelé Sir Germudo. Il le trouvait prometteur. Germu... Sir Germudo. Il était dans l'armée du roi des démons. Ce doit être le même gars. Est-ce qu'il se balade et donne des noms au hasard? Pourquoi? Je viens au rapport, maître Limul. Je t'écoute. En fait, j'ai repéré un groupe d'hommes lézards. Des hommes lézards? Pas d'orques, t'es sûr? Certains. Ils vivent près des zones marécageuses. Du coup, ils s'aventurent rarement jusqu'ici. Je suis revenu dès que je les ai vus. Je crois qu'ils sont en mission diplomatique dans un autre village gobelin. Il est possible
qu'il nous rende une petite visite. Je vois. Allez, des hommes lézards, manquez plus que ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que mon père a changé. Fais le tour des villages gobelins et demande-leur s'ils peuvent nous aider. Non mais sérieusement! Demander de l'aide n'est pas dans les habitudes des hommes lézards. Nous, on ne tremble pas devant les orques. Dire qu'avant, c'était un grand homme. D'ailleurs, je l'admirais énormément. Maître Gabirou, c'est quand que vous deviendrez notre chef à tous? Ah mais c'est vrai ça? Oh là là, j'espère que j'ai pas été trop impertinent. Mais je suis encore loin d'arriver à la cheville de mon père. Vous croyez? Moi, je parie qu'à l'heure actuelle, vous êtes aussi puissant que le chef durant ses jours de gloire. C'est vrai. Oh mais non, arrêtez, ça me gêne. Mais oui, vous avez même un nom, Maître Gabirou. Oui, c'est vrai ça. En plus de ça, vous êtes maître dans l'art de la lance. Si vous n'agissez pas maintenant, alors ce sera quand? Oh, c'est pas ça. Non mais attends une petite minute. Est-ce que c'est vrai? Je suis aussi génial qu'ils le disent. Vous avez raison. Mon père commence à vieillir. Alors je vais faire de mon mieux pour prouver à mon père que j'ai les capacités nécessaires pour être un chef digne de ce nom. Comme ça, il n'aura aucune raison de s'inquiéter et il pourra prendre sa retraite. Alors? Oui. Une fois que j'aurai repoussé l'armée des orques, c'est décidé. Je monterai sur le trône pour régner sur mon peuple. Je vous reconnais bien là, Maître Gabirou. La classe, oui, vous le méritez. En avant. Allez, suivez-moi. Vous ne le regretterez